prenne à gauche la route où on était tout à l'heure en fait, ça. Ouais. Oh la poussière que ça fait, t'as vu? Oh la vache, gros. Bon les amis, c'est parti, saison 2 Tornado Alley. Donc ça c'est Axel, notre chef ingénieur consultant de Super Cellule qui va nous donner des bonnes infos. Ici on a le tour opérateur, donc c'est lui qui a le PC avec toutes les infos dedans, le GPS, tout le bordel. Et là on est en train de charger un peu le véhicule. C'est le départ pour la saison 2. Et putain ça va, faut que ça pète. Ouais c'est ça ouais. Tornado. C'est bon, je peux fermer de ce côté? Et voilà, l'aventure commence ici. Comme à chaque fois, atterrissage à Dallas, récupération d'un véhicule de location pour la chasse, installation du matériel et découverte de mes deux camarades chasseurs rencontrés sur le web quelques mois plus tôt grâce à la première saison que j'avais effectuée l'an passé. La seule chose qui nous a d'ailleurs traversé l'an passé, c'est une dinde. Mais cette année, j'ai littéralement préparé une équipe d'interception et je la veux ma putain de tornade. Mais une gentille, qui ne fait pas de mal aux gens bien sûr. Du coup, direction l'Oklahoma,
direction la Tornado Alley, et on commence direct avec un petit cœur punching et une chasse pas du tout programmée, avant de finir à l'hôtel pour engager la première vraie journée de chasse de toute ma vie. Bon, on est en train de se prendre des grêlons de 1 cm, c'est ça, dans la gueule? Ouais. 2 cm aussi là. Oh putain, lui il est pas à fond quoi. Oh putain. Le premier jour, c'est le premier jour. Bon, ça freine devant. On est un peu fou ou pas? Non, ça va aller. Ça va aller? Ouais. Oh la vache, ça tape gros. Let's go, corn punching. Ouh la vache. T'as vu par terre? Ça tombe hein? T'as vu par terre? Oh. Bon là il y a du gros à l'ouest. Hein. Ouais, on repart. En tout cas elle était belle cette cellule hein. T'en penses Très quoi, sympa. Ouais. Pour une première, avec c'est le petit excellent. corps punching, premier jour direct. ouais, premier jour, premier cœur punching. Hein. De toute façon, Ouais, c'est les ambiances quoi. L'équipe que nous formons ne se connaît en vrai que depuis Dallas. On se découvre petit à petit et on apprend à tirer chacun le meilleur parti de l'autre. Pour ma part, c'est la conduite. Et le pilotage du véhicule, je suis les bras. Axel à l'arrière, le cerveau, et Maxime à ma droite, les yeux. C'est lui qui s'occupe de scanner le ciel, et bien sûr le tout en temps réel grâce au GPS. Les 2 cellules de la journée ne donneront rien, mais au moins, cela nous aura permis de voir un bel orage le soir, et de bien calibrer nos appareils. Allez, petit débriefing, et on part pour 1000 km de route afin de se replacer au mieux pour la zone. Et oui, les orages, il y en a aux USA, mais parfois la zone peut bouger sur 1000 km en une soirée. Et ces 1000 km, eh ben on les fait en voiture. Donc voilà, le topo de la journée c'est aujourd'hui de rouler un petit peu en ce deuxième jour. Il n'y aura pas grand chose dans la zone. Du coup on va rouler jusqu'à à peu près Cheyenne. Ça fait à peu près 1100 km, on va se relayer. On va rouler toute la journée et une fois qu'on sera arrivé là-bas on pourra se poser parce que tout va se passer là-bas durant les 3 prochains jours. J'espère qu'il y aura du résultat. Et ça on peut jamais le savoir à 100%. Bon les amis, expliquez-nous ce qu'on est en train de faire. bah là on est en train de suivre cette petite cellule là qui est en train de gonfler. Ouais. On attend de voir un peu comment C'est bien, comment peut-être une des premières fois que j'arrive en avance comme ça sur un nuage quoi. Bah, tant mieux, tant mieux. Ouais. Et donc là, c'est ça qui va donner potentiellement une super cellule quoi. C'est ça, ouais. D'ici combien de minutes à peu près? Ouais, peut-être une heure. Une heure carrément. Ouais, peut-être Une bonne heure. Ouais. Une bonne heure. Et ben voilà comment ça se passe les amis, la chasse aux tornades. C'est de la prévoyance, des calculs et parfois pas mal d'attentes aussi. C'est vrai, aujourd'hui il y a beaucoup d'attentes. Ah, faut s'armer de patience un peu quoi. Et c'est à quel moment qu'on sait à peu près quand il faut bouger ou pas? À partir du moment où le rage se forme quoi. Ouais. Ouais.
Tu le vois comment ça? Par la couleur du ciel ou? Ouais, par rapport à ces nuages-là, une base un petit peu plus évoluée, plus sombre, voilà, la convection qui monte de plus en plus haut, quoi, et puis les radars. Si pour un amateur, c'est quasi mission impossible de chasser un orage, eh bien c'est pas plus simple pour un semi-pro. Prévoir le déplacement, la vitesse, la trajectoire, c'est le combat que font les chasseurs tous les jours. Et croyez-moi, c'est un véritable casse-tête. Bon bah on est reparti parce qu'apparemment ça gonfle et il va falloir qu'on trace. Et c'est elle qu'on chasse en fait là en face de nous? Ouais. C'est ça. Ouais, c'est parti. Et peut-être sur quelque chose de concret enfin, qui meurt pas. Tout à l'heure un truc est mort instant quoi, quasiment. Ouais. Donc ça c'est quoi? C'est un calvus, c'est ça? Ah, c'est ouf hein. Avec le train sur le côté gauche, on dirait qu'on va tous au même endroit quoi. Donc là tu disais à l'instant qu'on était super bien placé, que là la taille des grelons est passée de 1,5 à 2,5 ça? Ouais. Et plus les grelons sont gros et plus il y a de chances que ça pète violemment quoi. Là on commence à percevoir une base là. À gauche là-bas ouais. Bon les amis, Maxime vient de me dire que c'est le premier méso de tout le séjour. C'est un orage rotatif d'après Axel, c'est ça? Et là ça prend forme quoi. On est juste derrière, on est super bien placé. Et voilà, on attend quoi, c'est là, c'est la base, elle est ici quoi, à gauche là. Bon les amis, premier méso, vraiment construit, en train de naître et tout. Il est à quel stade là à peu près? Stade d'évolution, bah, Oh bah mature hein. Ah, il est mature là. Oui, on va voir si ça continue ou ça va tenir ou pas. Ok les amis, la chasse continue, on vient de croiser un véhicule de chasseur. Du coup bon on trace, on va essayer de la rattraper. Puisque là le petit méso il s'en va un peu tout doucement, donc on va essayer de le suivre. Et le véhicule de chasseur est parti tout droit là-bas, donc l'action arrive quoi. Putain c'est magnifique hein. Il y a du mouvement les amis dans le ciel, je sais pas si vous le voyez. Parce qu'on avance en même temps, on se rapproche au plus près. Et ça bouge un petit peu au-dessus là. Voilà, on est juste en dessous là. Il y a une petite rotation juste ici. Je sais pas si on la voit. Ah ouais, on le voit bien là, le nuage. Là. On est juste en dessous quoi. S'il se passe quelque chose, ça va être ici quoi. On se prend quelques gouttes de pluie. Pas de grêle pour l'instant, on est bien positionné. En fait, il y a cette cellule là qui est en train de vraiment bouger un petit peu. Et derrière nous, on a ça aussi. Juste derrière, au-dessus de moi là. C'est en train de partir aussi un peu en couille. Du coup, on est bien positionné. Regardez ce ciel quoi. On voit bien la chantilly tout en haut, la regarder quoi. Oh my god. Regarde comment ça bouge, regarde en haut. T'as vu ou quoi? Mais mec, ça bouge à mort. Putain, c'est ouf quoi. On voit carrément le nuage bouger et tout quoi. Putain, mais c'est quoi ce bordel? C'est magnifique. Waouh. Mettre devant les barbelés. Hop.
une petite rotation ici quand même. Petite rotation, plus la couleur bleue qui est signe de grêle. Couleur bleue, signe de grêle. Il grêle en fait en face là-bas. Oui, oui. Il manque pas grand chose hein. Il manque pas grand chose là aujourd'hui hein. Ouais. Ouais, ça bouge gentiment, c'est un peu hésitant quoi. Ouais. C'est un peu... ouais, c'est calme. Et la pluie a l'air de vous prendre le dessus derrière là. Le précipice derrière la base. Ok, il y a un tuba. Oh my goodness. Wouh. Il descend ou pas? Non, il est tout petit mais il descend pas quoi. Ouais, ça fait rien mais tu bats quoi. Premier tuba. Tout petit mais... Donc là c'est une nouvelle cellule qui se crée. Ouais. Et là-bas on voit quoi? C'est de la pluie plus de la grêle. C'est un peu de grêle et on voit qu'elle est un petit peu en diagonale. Ouais. Donc nouvelle micro-rafale. À mon avis dans pas très longtemps il y a une tempête de poussière qui va se reformer. Et on est gâtés ce soir hein. Ça va, ouais. On est gâtés de fou, regardez-moi ça quoi. C'est monstre. C'est monstrueux quoi. D'accord, on voit pas ça tous les jours. Non, certainement pas. J'attends la micro-rafale hein, que tu m'as promis. Avec le déluge de poussière qui va avec. Bah, tu vois, ça commence un petit peu là. Ouais, bah, ça commence bien, oui. Ouais, c'est pas... Ce groupe, je pense pas trop. Ouais. C'est très léger, ouais. Ah, c'est de belle structure en tout cas. Ouais, il y a même un peu de verre là encore. Là. Où ça? Un peu de verre là. Ouais. Et c'est bourré d'inter. Hein. T'imagines, il y aurait un tornado running là-dedans, elle serait tombée instant. Ça bouge un peu devant là. Ouais, il y a de la poussière. Où ça? Ouais. En bas? Ouais. Sous l'abaissement. Ça bouge, sous l'abaissement. Ça bouge là. Oh ça putain, bouge, la c'est poussière. Sérieux? Oh putain. Non. Regardez ça quoi. On est juste devant la petite rotation où il peut se passer des choses. Regardez comment ça tourne quoi. C'est ouf quoi. Incroyable. Je crois que ça commence à foudroyer là. Ouais, derrière, ouais. À fond. Oh la vache, ouais, putain. T'entends ou pas? Oh là là, l'activité, dis donc. Ça s'arrête plus là. Y'a quoi? Il y a un petit truc là. Ouais. Petit truc. Ouais. Mais ça va très vite. Où ça? Là, au milieu, petit truc un petit peu plus blanc là. On a une tornade qui a 2 doigts de tomber ici. Et dans notre dos, on a ça quoi. Avec une... T'as vu le vent chaud qu'on se prend dans la gueule là? Eh, t'as vu le vent là? Il y a de la poussière, regardez! Il y a de la poussière! C'est à 2 doigts de poser hein! T'as vu le soulèvement de poussière au fond là? Oh, putain, c'est à 2 doigts quoi! Wouah, t'as vu ce que ça fait? Waouh! Waouh, ça monte! Ça monte! Holy shit, ça monte! Elle pose où je rêve! Ça pose! Oh putain! Ça pose! Non! Waouh!
Ça pose. What the fuck? Oh bordel! Wow! Oh mon dieu quoi, elle est en train de poser quoi. Holy shit man. Non, c'est pas vrai gros. Me dis pas ça. Alex, me dis pas ça, me dis pas que c'est en train de poser devant nous là. What? Je pensais que ce soit Landspout. Ah ouais? Oh putain, comment ça fait? Oh mais c'est énorme! Comment ça grossit? T'as vu, mais t'as vu le bordel, comment ça devient énorme quoi. Et là-haut ça tombe toujours hein. Ça tombe toujours là-haut hein. Eh c'est un Landspout hein! Ah ouais? C'est une putain de tornade hein! Sérieux? Tornade! Tornado! Holy shit! Tornade! Communication avec la base! J'y vais en voiture ou quoi? Ou on reste là? Non, on va l'observer. Ok, d'accord. Ouais, parce qu'il y a vachement là. Tornade! Wow! Oh my goodness! Elle est statique, il se passe quoi là? Pourquoi c'est figé dans les airs comme ça? Parce que c'est un spot. En fait, ça vient de la base, Ouais. ça vient du sol, Ouais. et ça monte vers la base. D'accord, ok. Mec, ce qu'on a au cul, c'est un truc de ouf! Retourne-toi, regarde Alex! Ah ouais? Bon, faut s'avancer, on s'avance, on s'avance! C'est un truc de ouf! Oh. Allez, go. À gauche, regarde! Regarde à gauche! Attention! Ouais, fais gaffe! Je peux pas m'avancer plus gros. Si je me casse, on se casse d'ici quoi. On s'arrête 3 secondes, on regarde. Il y a une autre route là en face. T'es sûr? Ouais. Ouais, allez! Vas-y go. Voilà. On va avancer un petit peu. Il se passe toujours des choses juste là. Ouais, c'est un Landspout. What the fuck man? Encore de la rotation oh? Ouais, ça monte bien là. Franchement là on a 30 secondes avant de bouger hein. Mec c'est incroyable. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça de ma vie et vous? Un truc pareil? Wow. Et ça continue de briller là dans ce petit truc hein. Ouais, ça s'amuse hein, ça s'amuse dedans. ciel qu'on peut trouver aux États-Unis quand il y a un peu d'orage et qu'il y a des conditions favorables pour l'évolution d'un petit méso. Et là, c'est la première fois que je vois un soulèvement de poussière comme ça avec l'équipe. Qu'est-ce qu'on a vu concrètement dans le sable là tout à l'heure? Enfin, on a vu d'abord un mésocyclone, dessous un nuage mûr, et sous ce nuage mûr, par effet de rotation, il y a eu un soulèvement de poussière. Et ce soulèvement de poussière a
eu une communication avec la base du nuage et ça a formé donc une tornade qui s'appelle Landspout. Tout en sachant qu'il n'y avait pas de tornade de warning, il n'y avait pas de risque de tornade dans la zone, donc juste des mésos qui s'entrechoquent quoi. Voilà, c'est ça. C'est incroyable. On va finir la journée là-dessus quand même. Ouais, c'est juste incroyable. C'est un autre paysage, c'est un autre ciel, c'est une autre façon de faire, une autre façon de chasser c'est quand même de la fatigue du travail. Voilà. Et il faut toujours être à fond. Mais c'est des ambiances qu'on ne retrouvera jamais en France ou même dans d'autres pays. C'est vraiment des orages qui ne sont pas quand même particuliers, c'est un autre climat. Et voilà, c'est tout simplement, il y a eu de belles choses quand même. Voilà. Des moments où on a eu un petit peu d'adrénaline, il y a eu des moments aussi pas vraiment de peur mais d'angoisse par rapport à la voiture, des choses comme ça, des sentiments on va dire de malaise parce que ça avance pas, il se passe des trucs chelous. C'est un petit peu ça, mais bon voilà, il y a eu quand même de belles petites choses et là je suis en train de revenir, tu vois, je bloque. Bon, on est à Dodge City parce qu'aujourd'hui on va cibler une cellule assez énervée on va dire. Et on a trouvé ça sur le parking, c'est une voiture de chasseur donc approche-toi. On peut voir qu'ici ils ont carrément là une grille en fait qui s'abaisse sur le pare-brise pour pas que les grelons défoncent le pare-brise en fait et il a mis une grille pour parer les gros grelons. Et il y a même une grille à l'arrière, regardez. Hey, regarde à l'intérieur, il y a des pare-brises blindés quoi, t'as vu? Il y a des trucs que tu mets sur le côté avec des ventouses et en fait ils collent ça sur le côté. Putain c'est ouf quoi, j'avais pas vu. C'est typiquement un véhicule de Storm Chaser. Mais regardez la structure qui ça c'est fait manuellement. Ça c'est fait des trucs achetés à Ikea tu vois et le mec il a construit ça lui-même avec des attaches ici. Et c'est assez ouf quoi. Bon nous malheureusement comme vous pouvez voir sur notre véhicule, il y a Maxime, regardez. Nous il n'y a rien donc s'il y a des grelons qui tapent ça casse instant. Mais c'est pas grave, c'est une voiture de location. On a trouvé un petit spot sympa là, regardez. Un petit spot. Un peu comme dans les films. On est un peu en mode urbex là, non? Ouais, là c'est un peu instable là. Ah ouais? Ouais. Ouais, c'est énorme. Ouais, tu vas dessus, mais on dirait des puits de pétrole, t'as vu dedans? On voit dedans et tout. Alors, tu penses que ça va donner une tornade? Allez, on croise les doigts. Hein? Ouais. Bon, maintenant que les présentations sont faites et qu'on se connaît un peu mieux, on accélère le rythme. On se dirige à présent vers le Nouveau-Mexique. Mais avant, on va finir par une petite cellule qui va donner quelques micro-rafales et un coucher de soleil à tomber par terre. D'ailleurs, on va même croiser quelques chasseurs sur la route. Allez, on roule, plan sur de l'herbe, plan sur un tracteur, plan sur un orage en train d'exploser, plan sur une base mûre et plan sur une micro-tempête. Alors ça paraît pas comme ça car nous sommes à une distance de sécurité assez correcte. Mais cette rafale qui soulève littéralement de la poussière en quantité astronomique peut littéralement plier une porte de voiture, plier des panneaux ou soulever un toit, voire pire encore. Regardez d'ailleurs ce petit oiseau qui peine à rentrer chez lui à contrevent. On fait une petite pause, mais on reste pas bien longtemps dans la zone car trop dangereux. Regarde ça. Ouais, bah on est vraiment sur le rotation. Ça souffle bien là, hein? Ouais. Les gars. Ouais. Attends. Petit danger là. Ah ouais? Je sais pas. C'est blanc par terre.
Combien de centimètres par terre à ton avis? 2 voire 3. Oh là, il y a des gros. Il y a des gros. Ouais, Ouais, mais faut continuer. Faut y aller, faut y aller. C'est pas long, il y en a pas gros. Ah, la droite, il va défoncer. Ça, le pare-brise il était à 2 doigts de péter, gros. Non, c'est pas fini encore. Oh, c'est quoi? Ça brille, non? Non, continue. T'es sûr? Oui. On est presque, là, regarde, on vole. Ouais. Le pare-brise a pété sur celle-là, gros. Non. Si, arrière, gros. Gros, le pare-brise il a pété sur la voiture à l'arrière. Mignon, hein? Ouais. Regarde, c'est bon. Ouais, c'est mignon, mais c'est dangereux, quoi. Le pare-brise de la bagnole derrière a pété, gros. Je m'arrête vite fait pour qu'on voit la taille. Regarde celle-là. Oh putain! Wow! Attends, bouge pas, je fais la mise au point. Oh mon dieu! Tu peux en tenir un? Fais-moi ça! Moi aussi, d'accent. On a pris ça dans le pare-brise, on a... Regarde-nous bien. Parfois, pour être du bon côté de l'orage, il faut ce qu'on appelle faire du core punching, donc traverser l'orage en lui-même et son rideau de pluie. Bien souvent dans le ciel américain, il y a aussi un rideau de grêle. En général, c'est des petits grelons, un peu comme en France, sans danger. Mais vous vous en doutez, pendant la saison des tornades, on peut vite passer d'une pièce de 2 € à une balle de golf et voire même parfois plus gros, ce qui peut détruire un pare-brise en un seul impact. J'ignore encore par quel miracle notre pare-brise a tenu. Comme vous avez pu le voir, de nombreux véhicules étaient sur le côté de la route avec l'avant et l'arrière complètement détruits. Mais si notre pare-brise n'a pas cassé, le pavillon, le capot et la malle arrière ont encaissé durement et considérablement des grelons de 4 à 5 cm ce jour-là. Le 4x4 roule encore, mais il est à présent au niveau de la carrosserie complètement détruit. La chasse continue et nous allons nous retrouver et faire connaissance du groupe 6 semaines dans la Tornado Alley. Des chasseurs français, eux aussi, en quête d'aventure, avec qui on va partager le restant de nos jours à 2 véhicules de chasse, en unissant nos connaissances et nos forces. Nous voici donc le jour d'après, en leur compagnie, sur la première HP de ma vie, où un spectacle assez impressionnant va s'offrir à nous. Bon bah peut-être qu'on aura quelque chose ce soir. 6 semaines dans la Tornado Alley juste devant nous, un américain devant nous, on est 3 voitures de chasseurs face à face. On commence à distinguer quelque chose. Putain là c'est vraiment la chasse quoi, avec 6 semaines dans la Tornado Alley juste devant, c'est énorme. 3 inches, si on repasse à 3 inches. 3 inches. Et rotation rouge, hein. Oui. Rouge? Oui. Oh, Il y a une shit. tornade. Tâche de la radio. Here's the stream though. Look up to the right side of the screen. You can see that lowering. Corey, you're with us Accélère right now. devant. What do you got? Je suis. All right, Corey's in a little tough cell phone area right there. So controller, if we don't, I want to go back to max 3 because we also have more thunderstorms that we're going to visit here that are severe, that are threatening in Oklahoma. So that is Fairview, center of rotation, just off to your west. It is approaching town. Remember your tornado precautions. Okay? It's a good idea right now on Fairview. You want it to Là, c'est gros maison, gros maison. Gros maison, ouais. Gros maison. also in north central Oklahoma. Gros maison, extraordinaire. Tout le monde va à droite, regarde. Oh mais il y a un mec devant avec des gyrophares. C'est quoi, c'est un shérif? J'ai un chasseur, non? On va tous dedans quoi. Wow. Regarde devant, regarde, filmez-les. Ils ont sorti les bras quoi. Ça va. Qu'à poser maintenant. Ça peut tomber là, non? Ouais. Ah bah... Elle est jolie hein. Yannick, Là-bas, à chaque fois il gueule, il fait oh ça pose. Mais en fait t'as un nuage là-bas, là. à 500 mètres du sol et il dit oh ça pose. Il est trop... Faut que tu sois à combien de mètres du sol pour que ça pose? Bah 0. Il faut que ça touche. Ouais.
Là on voit bien que ça tourne quoi, tu vois, tout ici là ça tourne et tout, c'est... Bon les amis, on y est, il y a peut-être potentiellement ce 5e jour une tornade. Je suis trop excité, je vais le soulever. Tu veux une photo? Vas-y, donne. Vas-y, ouais. En fait, c'est que là, ça paraît immense. C'est le triple de ce qu'on peut voir en France. Le triple de ce qu'on peut voir en France. Une super cellule comme ça en France, j'en ai vu. C'est pas aussi grand. Moi, c'est impressionnant. Moi, je suis un peu grand. On sait pas. Il y a toutes les chances, hein. Wow. À gauche. Ça va mon pote. Je crois qu'on a un pote les gars. On va l'appeler Storm Chaser numéro 1. Attendez les gars. Qui veut un peu de chantilly là? Hein? Ah ouais, c'est magnifique hein. T'aimerais pas être dedans là? Et planer. Ouais, c'est Red Timer! Reed! Il a la classe le véhicule quand même. Wow! Holy shit man! Avec le chien? Stop! Le chien il bloque le véhicule. Viens là. Viens là parce que la télé n'attend pas. Il faut y aller quoi. Hein? Eh viens ici. Viens là les petits. Il dit merci, c'est bien. Non, c'est un Doppler. Non, c'est l'antenne satellite qu'ils ont. Dites pas merci surtout hein. Je suis youtubeur, bande d'enculés. Je viens de voir pour la première fois de ma vie une magnifique structure en parfaite rotation visible à l'œil nu. C'est assez grandiose et je ne vous cache pas que même si elle n'a rien donné, le spectacle était au rendez-vous. Mais ne perdons pas de temps et partons immédiatement dans la direction du Nouveau-Mexique, du côté de Roswell, que nous allons d'ailleurs visiter pour faire un petit break avant de retourner chasser les monstres du ciel. And I believe it's
Qu'est-ce que c'est que ce bordel? What? Oh des barbes. C'est un alien ou pas là? C'est des aliens. Putain, un alien là. Ah, il y a un groupe d'aliens là-bas. Oh, le groupe d'aliens. Maintenant, tournez légèrement à gauche et puis Bon les amis, aujourd'hui avant la chasse, on va faire un petit tour dans une boutique. C'est une boutique de... Il y a des aliens ici. Hein. Je sais pas si c'est reconnu, ça c'est dans Men in Black. C'est la petite créature qui te suce la... Enfin, voilà. Là c'est la fameuse caravane de John McQueen. C'est lui qui a vu les premiers aliens en 1945. Et voilà quoi, hein, les vaisseaux spatiaux. Bon là c'est plus des navettes, voilà. Donc c'est énorme. Allez, on va faire un tour dehors, venez. Là c'est fermé. Ah non c'est bon, bien venez. Kiki, regardez, petit nez. Hello. On va se prendre des petits... C'est moche. Ouais. Je vais partir plutôt sur une tasse. Hein. Allons faire plutôt. Ah, il y a des. Venez voir, il y a peut-être des trucs. Parce que là, les t-shirts m'inspirent pas beaucoup. Et. Ouais. Bon, moi, je veux bien qu'on porte des couleurs. Ouais, cette petite couleur est bien. Ouais. Ah, ici, c'est tu fais imprimer tes pulls et tout, quoi. Moi, j'aimerais bien un petit. Un petit truc comme ça, genre Space Pat. C'est pas mal, ouais. Je me sens bien quand je vois ça. Ça va le titounet. Non mais là on peut voir que c'est la reconstitution de Mars Attack là. Là on est sur quelque chose d'assez réaliste. Donc ça a été vu dans à Roswell en 1942. Là c'est John McQueen aussi. Ah, voilà. Bon, regarde, tu vois bien ça dans ta chambre, regarde. Big Dipper Daily. Et le Galactic Grill aussi, c'est pas mal. L'échelle des vaisseaux spatiaux. Donc là c'est le Stargate Universe. Hein. Scale 50, donc on peut charger facile 40 voitures là-dedans. Donc ça bien sûr ça atterrit ici. Hein. Ça c'est des photos réelles. Ici on a le Mothership de l'Enterprise qui est aussi venu une fois à Roswell. Ils se sont dit tiens on va faire un petit tour à Roswell sur la route. Puis voilà la map de Centurion ici, bien sûr The Aurora, voilà quoi. Qu'est-ce que je fous là putain? Je vais partir sur ce t-shirt je pense. Ouais mais... Non, il est pas bien. Regarde, c'est bien imprimé en plus, il y a des petits trous et tout. J'aime bien. Regardez, il est mignon celui-là. Il est beau celui-là, là, regarde, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Il y a de la tête qu'il a. Il y a aussi des bleus là. Mais bon, je vais en prendre. Il a vraiment une tête d'alien. Je vais prendre les deux, je me fais plaisir. Ah oui, vous avez toujours du plaisir aujourd'hui. Bah vas-y, moi je me prends le ballon. On revient de la boutique, hein, c'est... C'est bien. Ah, c'est une petite boutique. Qu'est-ce que t'en penses, Axel? Très constructif et très culturel. Ah, venez à Roswell, hein, non, c'est la culture. La culture, c'est toujours intéressant de voir un peu la culture des gens, le voilà quoi. Guys dressed in black, remember that, just in case we ever face to face and make contact. The title held by me, MIB. Bon, on va pas se mentir les amis, là on est sur un petit décor assez incroyable du Nouveau-Mexique. Regardez ça. Allez les gars, on est pas mal là, il n'y a pas de tornade, mais on est d'accord que le décor il est... Je vais prendre le 18 là. T'as vu la connexion là sur le lac? C'est là qu'on va en plus, hein. C'est en train de... Vous voyez là-haut là, c'est là que ça se passe. Ouais, mais pas là pour partir de... Wouhou! Le malaise. Non.
toi, chasser les tornades, c'est vraiment un truc accessible pour tous ou c'est vraiment quelque chose qu'il faut quand même réfléchir un peu avant de partir Et ben vraiment, la chasse aux tornades, c'est déjà un sport extrême. Hein. Et je pense que c'est pas donné à tout le monde. Je pense que tout le monde n'a pas le talent de chasser une tornade. Il faut toujours avoir un minimum de connaissances en la météo avant de s'aventurer là-dedans. La chasse aux tornades, c'est vraiment un sport extrême. Faut pas prendre ça à la légère. D'ailleurs, avec l'accident de la porte, voilà un exemple tout con de ce qu'est la dangerosité de chasser un orage aux États-Unis. On n'a pas l'air de se rendre compte des phénomènes violents qui peuvent exister, mais il y en a vraiment et on l'a vraiment vécu ensemble. Donc la chasse aux orages, la chasse aux tornades aux États-Unis, c'est vraiment dangereux quoi. Axel a raison, il faut toujours garder à l'esprit que tout peut arriver et qu'une tornade comme un orage, c'est avant tout imprévisible. Nous allons visiter un désert de sable blanc et ensuite vous allez voir à quoi ressemble un orage et une ville en alerte au fin fond du Nouveau-Mexique. Et croyez-moi, c'est effrayant. On est toujours aux USA, on est toujours dans la zone de chasse. Ah, regardez ça quoi. Oh putain. Wow. Putain les gars, je suis sur la thune. Vous devriez venir voir là quoi. J'ai rarement vu du sable comme ça, un peu comme dans Stargate, c'est vraiment blanc, je sais pas si vous voyez, on dirait presque de la poussière. On passe d'arbustes comme on a vu tout à l'heure à du sable blanc, un peu comme, je sais pas, en Algérie, en Tunisie, tous ces pays là quoi, où il y a plein de dunes, tout ça. Ça fait un peu penser au Sahara quoi. Je suis jamais allé au Sahara mais c'est impressionnant quoi. Là on avance par là, ouais, je pars par là, reste là, bouge pas. On part par là, là je pars comme ça. Ah, vous voyez encore, mais je m'en vais. C'est-à-dire que le sable continue par là, et plus je pars. Ah, je pars par là, ok. Là, il y a encore du sable ici. Là, encore, là. Hey, on est au milieu de nulle part et c'est toi qui as trouvé ce truc là? Non, c'est Axel. Axel, t'as trouvé ça? Et c'est quoi pour toi? C'est du sel? Regarde, il y en a partout du sel. Vas-y, goûte. Ouais, ça a le goût de sel? Bah oui, c'est salé. Mais avec du sable, non? Ouais, un peu. Regarde, là j'ai goûté pour toi, parce que t'as mal goûté. Quand tu veux goûter. Non, c'est pas goûter. Non, mais c'est pas la langue, les gars, c'est comme ça, regarde. Ah, c'est du sel. Allez, santé, santé. Comme ça qu'on goûte déjà. Ah ça va, ça va super. Paysage incroyable. Et là, si t'as une tornade, mon pote, le rideau de poussière que ça doit te faire quand ça tourne. Point de réforme, je suis épuisé. Sérieux? Je sais pas à quelle altitude on est, mais. Après, il y a du sable, il fait chaud, il y a beaucoup de vent, l'air est sec. T'as vu le vent qu'on se prend dans la gueule là? Allez, on se tire.
the speed, no fines or penalties. Thank you. Yeah. Thank you, sir. Alright, be careful, watch your speed. Yeah. Ok. Bon, bah, c'est la première et bon, c'est juste un avertissement. Warning. Et ça, c'est quoi le garde en souvenir? Oh bah c'est comme ça que ça se passe les amis quand vous faites arrêter. J'aime bien le petit watch your speed. Là ça veut dire prochaine fois je te dis l'instant. Bah il y en a un qui a commencé à toucher la tête de l'autre avec un pied, puis après il y a eu un coup de poing, un autre, et puis voilà quoi, enfin... normal, tu le vis bien ou pas? Oui, tout à fait. Ça va, ça se bastonne un peu, non? Tout à fait, non. Ça va, t'as pas l'œil au beurre noir? Il y a eu un coup de poing. Ah ouais, ça... Ah oui, quand même. Ça n'arrête plus, quoi. Ça n'arrête plus. Mais ouais. Attention à la route. Mais ouais, je suis écrasé. Ça va, allez sur l'autre route. Bon les amis, ils sont en train de partir, mais ça c'est un fourgon typique rempli de gens qui ne savent pas chasser comme moi. Avec le petit logo, bon bah c'est... Donc il y a un mec là-dedans qui sait chasser, t'as 10 blaireaux qui sont assis comme ça. Je fais pas partie de ces blaireaux, moi je suis un vrai chasseur. Moi je rentre pas là-dedans les gars. Jamais. Moi je chasse avec mon cœur, mon âme et mon trip et surtout de météorologue qui me donne toutes les infos, mais faut pas le dire. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Là, je dois les donner là. Allez voir. Non, on se situe à peu près à Melbourne, quelque part ici. Donc là, si on peut voir, le mésocyclone est là, on évolue et on va y aller. Un chasseur en train de fixer sa caméra Hero 6 pour filmer l'incroyable dénouement qu'il y a derrière lui. Ah oui, la bande à fleurs à long. Ça va, ah le mec il est sur le temps et tout quoi. Putain, ils ont pas fait attention quoi. Attends, non. Si, faut y aller. Ouais, faut y aller. Il se bouille sur toi. Il se bouille. Oh mon dieu. Il était plein en plus le truc quoi. Des choses qui arrivent. Elle est jolie en tout cas. Ouais, énorme. Celle qui est devant nous là? Ouais. Elle va passer bientôt en sévère. Ah. Sévère ou même directement en tornado. Ah ouais. Et tout en bas. Il y a un abaissement juste ici les amis. Et il y a une rotation sur le radar à l'instant là. Il y a peut-être quelque chose qui se passe devant nous dans ce 8e jour. C'est quoi en fait ce truc? C'est l'aspiration de quoi? En fait c'est une aspiration qui provoque de la condensation. D'accord. Ces nuages. Ouais. À basse altitude. C'est pour ça qu'on a une espèce de nuage qui ressemble à une tornade mais c'en est pas une quoi. Ouais voilà. C'est magnifique en tout cas. Bah il se pose là tu vois. Ouais. Faut observer le truc parce que ça peut vite évoluer. Là il se passe des choses. Là les amis il se passe des choses. L'aspiration on dirait presque une tornade hein. Ça pose là, il se passe quoi? Non. C'est une tornade ça ou pas Jean-Michel? Jean-Michel à moitié une tornade. Ouais, il y a la sirène hein. Ouais. Faites pour la graine. Non, il n'y a pas de sirène pour graine. Ouais mais c'est bien, elle est pas en éloignement encore. Elle va devenir hein, d'ici quelques secondes. À gauche les gars, surveillez à gauche là. T'as vu le rideau depuis la rotation là? Ah moi je sais pas, moi je regarde, tu vois, tornade. Elle est où la tornade, merde? Putain. Je suis dessus, je vois pas de tornade les gars. Oh le truc est immense en tout cas, je sais pas si vous voyez la taille les amis mais waouh. Elle est où la tornade, tu la vois toi? Elle sera là. Sérieux? À gauche là. À gauche là. Tu vois la rotation ensemble là? Ouais je vois. Bah oui on voit que ça. On voit la rotation, on voit tout. Oh ça tourne à mort! Oh la vache!
Bon, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit qu'il n'y aurait rien aujourd'hui. Bon, il y a quand même un petit truc, bon c'est un petit nuage quoi. Là on part sur un petit cumulus au niveau 2, il y a une petite rotation anticyclonique juste ici, on peut le voir. Ah bah tiens, il y a eu un... Alors ça c'est pas un éclair, ça c'est un poteau électrique qui a été arraché. Ah, voilà. Et bah, l'oiseau me confirme que là on est sur une F5 là. Hein, Au moins. C'est beau hein. Non mais moi je connais. Ça fait plaisir, Je suis Sacha depuis 2017, ça fait 2 ans. Be careful, tornado is coming, hein. Ok? Stay safe, hein. Mais regardez-moi ces structures, quoi. Incroyable. Elle est incroyable la structure, on est d'accord? Il manque pas grand chose pour qu'elle pose là, hein. Il y a tous les éléments, quoi. Eh mais c'est moi ou ça continue de tourner et tout, quoi? Ouais, il y a la sirène. Hein? Il y a la sirène qui vient de se déclencher, apparemment faut y aller. C'est pas bon signe. T'es sûr, faut se casser? Oui, toutes les sirènes sonnent là. Vas-y, on se casse. À la rigueur, vite. Faut y aller. Ça craint ou pas? Ça craint un peu ou c'est chaud ou ça se passe? Qu'est-ce qui se passe en fait? Fais passer. C'est pas bon quand il y a la sirène en fait? Non, c'est pas un warning. J'ai même pas un warning. Incroyable. La sirène elle est réelle, hein. Elle est pas pour de vrai quoi. T'as vu le vent ou pas? Ouais. Freine. Je suis là. Qu'est-ce qui se passe devant là? Il se passe quoi devant là? Les gens ils sont pas bien et tout? Bah oui, il y a les bouchons. Il y a du vent d'où? Il y a de la poussière devant et tout. Qu'est-ce qui se passe là? Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe là ici? Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, on le prend dans la gueule, ferme ta vitre. Il y a beaucoup de vent ici hein. Non, ça risque rien. Non, c'est bon, c'est un outflow. C'est un flow. C'est bon. Ça risque rien, putain, C'est bon. Ok, vas-y, j'avance. Ferme ta vitre, on se prend dans la gueule. Pas qui on est qu'on se prenne les défis là. Oh, ça craint. Faut qu'on prenne à gauche la route où on était tout à l'heure en fait, ça. Ouais. Oh la vache, bon. Oh la poussière que ça fait, t'as vu? Oh mon dieu. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'apocalypse là. Je vois rien à 5 mètres. Waouh, la vache. Elle va poser, hein. Là c'est sûr. C'est sûr, à ce stade-là, elle va poser. Putain, on voit rien. Pourquoi on voit rien comme ça? Les gens ils se traînent la bite quoi. Mais non, mais c'est quoi toute cette poussière? Ça sort d'où? Vous m'expliquez ou pas? C'est la poussière, c'est l'outflow. C'est le RFD. C'est les courants descendant en arrière en fait qui font ça. Pas de panique. Juste vivant fort. Oh la vache, mais regarde tout ce qu'il y a par terre quoi. Juste devant, c'est tout ça. Ok, vas-y. Ferme ta vitre, là, Axel, on bouffe la poussière là. Oh, wow, c'est incroyable. Non mais là ça rigole pas du tout là, ça rigole. Là, Gasnado on dirait. Ah ouais, carrément? En face. Où ça? Dans En le tas face, de on le voit poussière pas, là? Ah ouais. Regarde, là où il y a le gars. Wow. Du Gasnado partout. Putain mec, j'ai jamais vu ça quoi. Le mec qui se protège dehors et tout, t'as vu, il marche, il est pas bien quoi. C'est un Gustnado sur la route devant nous en fait, ça? Ouais. Ok, d'accord. On est en train de traverser ou je rêve là? What the heck man? Wow, il se passe quoi là devant? Wow, un truc de ouf. Dis-leur d'allumer leur lumière, non peut-être, hein, parce que là, ils avancent un peu dans le... Oh la poussière que ça lève quoi. What the heck faut être sûr. Là on peut sortir de la ville. On est dans l'outflow complet en fait là. Mets les warnings. Appuie sur le bouton warning. Oh j'y vois rien mec hein. 3 inches. Ouais, je gueule. 3,25. Oh, faut pas se prendre ça dans la gueule hein. Ouais, ça fait combien? 5 cm? C'est juste derrière nous. C'est du 5 cm et demi. 2006. Oh non, ça tue la voiture. C'est juste derrière nous. la voiture. Ouais, ça tue la voiture. La ville est dans la poussière en fait.
musique pour se détendre, c'est bien. Ouais, c'est mieux. Ouais, là j'avoue que je suis pas bien. Attention. Oh, ouais, j'ai vu Tumbleweed. Non, c'est pas Tumbleweed, c'est... Mais t'as déjà vu autant de poussière? Carton. Ouais. Cellule à notre gauche là, elle est superbe, elle a fait un outflow d'ouvre dans notre gueule. J'ai jamais pris ça dans la vie. C'est ça qui sont Dans la tornade? FFD. Dans le... Elle est gigantesque hein, putain là, c'est un truc de fou. Qu'est-ce qui branle à l'arrière? Waouh! Alors qu'est-ce que c'est que ça, Axel? Tu peux m'expliquer c'est quoi tout ça là? Oh, c'est un peu de nuages, un peu de pluie là. Ah, allez, j'aime bien. C'est une super cellule LP? Oh non, là c'est classique. Classique? Non, HP. HP même? On est loin du classique là. Là, super cellule HP les gars! Ouais, ça gonfle. Oh comment ça tourne! Là-bas là, regardez là-bas. On a arrêté, j'ai jamais vu un truc aussi large. Putain, on dirait une tornade à aller. C'est genre, c'est un tube quoi. Ça fait un tube, t'as vu? Les couleurs sont magnifiques. Ouais. On dirait qu'elle va poser à droite. Ah ouais? oui, c'est là la zone de rotation. Regarde à droite là. Ouais, il se passe des choses là-bas effectivement. Simon, qu'est-ce qui t'a le plus marqué positivement durant ce séjour? Ben, c'est tous les orages qu'on a pu voir, voilà, toutes ces ambiances, on va dire, qui étaient quand même assez incroyables, là, au niveau du ciel, les couleurs, les lumières, c'était juste voilà, fantastique quoi, quand même. Voilà, des phénomènes qui se produisent sous ces orages, tout ce qui était Gosnado, ou même avant orage, pendant les grosses périodes d'ensoleillement, de chaleur, avec tous ces doses de ville dans les champs de terre, c'était enfin, voilà, de beaux phénomènes, on était quand même assez bien placés, pratiquement sur tous les coups, et voilà, c'était On arrive sur la fin du séjour, et hormis quelques petits gusnados et 2 ou 3 tempêtes de sable, nous n'avons pas encore vu de réel tuba en rotation. Et pourtant, c'est sur ce dernier jour que tout va se jouer pour nous. Alors qu'on était tranquillement en train de visiter des abris anti-tornades et faire un peu plus connaissance avec l'équipe de 6 semaines, la cellule qu'on va cibler cet après-midi-là va se transformer en véritable tempête de sable, qu'on va suivre de très près malgré les risques, en gardant une distance de sécurité raisonnable, et vous allez voir que les efforts et l'énergie déployés vont finir par nous offrir quelque chose juste avant la fin du séjour. D'après les Américains, c'est la pire saison, la plus calme, la plus moyenne. En moyenne, il y a entre 200 et 300 tornades par mois pendant la Tornado Alley, et durant cette saison, durant le mois où nous y sommes allés, il n'y a eu que 45 tornades de répertoriées. Autant vous dire que cela fut très difficile pour nous, et malgré ça, les résultats comme vous avez pu le voir dans ce film sont carrément au-dessus de la saison 1 où j'étais complètement novice, et où nous avons quasiment rien eu par un pare-brise complètement éclaté par une putain d'autruche. Allez, en route pour notre dernière chasse, on n'a pas dit notre dernier mot. 3 maisons avant, on était en train de dire ah tu vois celle-là à mon avis on en a une de... C'est ta maison là non? Ouais, non celle-là je l'ai revendue. C'est pas ta maison? Ouais. Bon les amis, on a fait une petite pause aujourd'hui en ce je sais plus combien de jours de chasse. Et on va visiter un lieu assez incroyable. Ouais c'est... on appelle ça la fosse commune. Ça peut se transformer en fosse commune. Ouais. Non en gros c'est un abri anti-tornade. Et en fait les gens quand ils badent, et quand il y a une tornade qui arrive sur la ville, ils sont censés aller là-dedans quoi. Pour se réfugier non? Ouais, c'est à peu près ça ou pas?
Oh putain, j'ai failli m'enculer de voile. Ah ouais, carrément quoi. Ah c'est lourd. Il a un souci avec les portes. À chaque fois qu'il a une porte avec lui, il l'encule. Vas-y, on regarde. Il y a de la lumière là-dedans ou pas? Ouais. Wow. Oh, tu fais flipper. Ah, en gros, c'est juste un couloir et tu restes dedans le temps que ça passe. Ah, mais faut fermer la trappe. Wow, c'est glauque un peu. Ouais. Il y a un SDF là-bas, il me semble. T'es sérieux? Mais non. Ah non, il y a un lit par contre. Voilà, c'est à ça que ça ressemble à un abri anti-tornade. En fait, c'est un couloir qui traverse une rue et les gens s'abritent dedans et voilà quoi. Il y a le même là-bas là. C'est bizarre leur passage piéton quand même. Hein. Ils font pas comme tout le monde, comme chez nous avec des bandes blanches. T'as vu? N'empêche, tu dois avoir ça, je pense, tous les 300 mètres, tu vois. Ça doit être par pâté de maison, tu vois. Chaque habitant là, presque. C'est un au milieu de la ville. Ah ouais? On va aller voir un local. Tu vas aller voir un local? Ah ouais, Putain, t'imagines, ils ont ça ici comme panneau, genre ça fait partie de la signalisation quoi. Ça va, tu te sens bien ou quoi? T'as pas l'impression de défoncer toutes les portes que tu vois quoi? La bagnole, tu veux pas niquer la porte de l'église non plus? Ah, le mec, je vous jure, en 3 jours il m'a défoncé 3 portes déjà. Toi t'aimes bien enfoncer les portes ouvertes, non? Ah, t'as refait le tour toi par le bas. J'ai pris passage piéton quoi. Bon, au moins s'il se passe quelque chose, on fait demi-tour, on se met tous là-dedans quoi. Nous y sommes, en plein milieu d'une tempête de poussière et de sable. Nous sommes à l'avant de ce monstre qui se dirige doucement mais sûrement sur nous. Et il va d'ailleurs nous plier une porte de voiture, vous allez voir. Ferme les écoutilles. Attention maintenant. Si je viens de passer hein. Il vient de se passer quoi là gros? C'est un Gastado. C'est ce qu'il nous a traversé là. Oh, attends. Allez, allez. Tu arrives ou quoi? J'arrive pas. Sérieux? Allez ferme. Oh putain. Moi je me suis fait fouetter mais oh la vache. Attends. Vas-y ferme. Oh la vache. Oh putain. La voiture a bougé dans tous les sens. Oh je me suis fait mais démonter quoi. Oh putain. Oh la vache. Eh, ça fait super mal. Non. Oh. Allez. Oh la vache. On the road. C'était un Gastado qui se fermait je crois. Ah mais ça est complètement déboîté. Allez on y va. Voilà. Là par contre ça va être chaud. Nous avons eu beaucoup de chance ce jour-là. C'est pas bien méchant, juste une micro-rafale, mais une micro-rafale qui aura réussi à plier la porte arrière de notre 4x4. L'un dans l'autre, j'ai réussi à la réparer, et nous avons repris notre route en évitant l'énorme mur de sable qui se dirigeait sur nous. Et c'est au même moment que...
Déjà dire qu'on a quand même formé une bonne équipe, hein, toi, moi et Axel. Alors que bon, toi je te connaissais pas du tout. Et finalement ça s'est super bien passé et tu as été un très bon conducteur, très bon pilote. Les prochaines années, j'y retournerai sûrement parce que c'est vraiment une aventure intense, exceptionnelle et on garde toujours des excellents souvenirs. Il y a vraiment des souvenirs plein la tête, quoi. Et voilà, on a fait les bons choix et on s'est bien sorti quand même. Voilà, on a fait notre mieux. Voilà, tout le monde s'est mis et une belle rencontre aussi, très très bonne rencontre, que ce soit des chasseurs américains ou des Français qui sont sortis aussi 6 semaines, un trip comme nous. Ouais, bah la meilleure chasse c'était lorsqu'on a intercepté la magnifique super cellule LP. On voyait vraiment cette énorme soucoupe volante évoluer en face de nous. Cette cellule qui était en tournée de warning, on était vraiment à 2 doigts de se prendre la tornade, quoi. C'était vraiment magique. En plus à la fin on a vu tous les chasseurs arriver en retard. Bon, c'était vraiment génial, quoi. Et puis ouais, de beaux endroits, des choses sympas qu'on a visitées aussi. C'est la découverte, c'est l'aventure et voilà, j'espère continuer encore et encore à faire ce genre d'aventure jusqu'au bout. Voilà. C'est comme ça que je vois ma vie, ici et aussi en France pour les orages. C'est une entrée fracassante à l'américaine, rapproche-toi Maxime, j'ai pas peur, je vais pas te manger, je l'ai déjà fait dans l'hôtel. Bon, ces 2 semaines se terminent un peu haletement, mais on a quand même eu beaucoup de résultats. J'espère que l'intégrité de cette vidéo vous a plu en compagnie d'Axel, je connais sa page Facebook et lui, je vous mettrai sur le bas. Si, pas fait. Si? Y'a quoi, t'as 5 likes dessus? C'est ça, voilà. C'est de la merde. Allez, liker un peu, il me fait de la peine. Donc ouais, la tornade allée, c'était super bien passé. On a formé, je pense, une bonne équipe. On a bien roulé. On a fait quasiment, je crois qu'on a fait que 2 flops. Un gros hier quand même. C'était le plus gros hier flop, parce qu'on est arrivé dans la cellule, elle s'est dissoute, ça a fait un truc de merde et on n'a rien eu. Il y avait un autre truc, mais je sais même plus vraiment ce que... Une journée repos aussi. Une journée repos où il n'y avait rien, donc on a visité les aliens. Mais grosso merdo, moi déjà, comparé à l'année dernière, je n'avais jamais vu une structure se créer et se dissoudre. Ça, c'est un truc que j'avais pas vu, parce que c'était toujours soit dans le rideau de pluie, soit dans le rideau de grêle, où ils sont en train de dire ouais les gars, je capte pas, j'ai enculé une dinde dans mon pare-brise. Bon, cette année, j'ai pas enculé le pare-brise, mais j'ai enculé tout ce qu'il y a autour par contre. C'est moi qui ai enculé la porte. Donc voilà, on a fait du core punching, mais on l'a fait dans la pire cellule de tous ces jours, je crois. Donc on a pris des trucs comme ça, le capot est explosé. Je sais même pas comment la vitre elle a fait pour tenir. Le toit c'est pareil, il a quelques pocs. Et bon bah la portière, il a voulu prendre des photos d'une tempête de sable, le con. Il a voulu prendre une photo d'une tempête de sable. On s'est arrêté juste devant, on a pris des gosnades de gauche, de droite. La portière elle a pas touché. Donc voilà, ça c'est un peu quoi, mais bon, comme elle est assurée tout machin, normalement je devrais rien de plus. Enfin bref, peu importe, c'était quand même un très très bon séjour. Rempli d'émotions, et voilà quoi. Donc voilà, la vidéo s'achève ici. Encore une fois, merci à toi Maxime d'être venu. Merci à toi aussi. Salut. Allez, ça va, il commence à interroger moi. Ça va, allez. On se redit peut-être dans 2 ans, parce que l'année dernière je pense pas revenir. Apparemment c'est prochaine. Mais ce qui s'est passé aussi, ce qu'on n'a pas dit dans la vidéo, c'est que c'est vraiment une année de merde. Je vais se clôturer les gars, je me casse. Allez, salut. Bon au revoir tout le monde. Salut. C'est clôture de merde. La clôture à la con.